l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Face au Covid-19, à l'annulation des conférences, des salons et des dégustations en présentiel, le monde du vin a bien été obligé de se réinventer en ligne. Masterclass digitale, live Instagram, formation en ligne, et si l'on regardait cette digitalisation forcée comme une façon de partager différemment. Un épisode digital, aujourd'hui avec Sylvain Dadé. Sylvain, qu'est-ce qu'on entend par masterclass digitale ? Alors, masterclass digital, c'est un type de format, d'échange, de présentation, de conversation en fait en ligne. Tendance qui a émergé du fait des conditions particulières qu'on a connues en 2020 et qui perdurent bien encore un petit peu en ce moment, ce début d'année, qui ont favorisé une prise de conscience du côté des vignerons, des marques et des maisons, la nécessité de mettre en place des formats de rencontres, du coup, sur Internet, et qui les poussent finalement à sortir un petit peu des schémas classiques, à innover et à proposer, du coup, ces formats novateurs de type webinar, live ou masterclass en ligne. À qui est-ce que ces différents formats s'adressent ? On va distinguer en fait deux types de populations, une population professionnelle et une population du coup plus grand public d'amateurs et de consommateurs. Pour la partie B2B professionnelle, trade et prescripteurs, ces formats permettent aux maisons de vin, aux vignerons, aux domaines, aux marques de pouvoir alimenter un échange avec des professionnels qui sont évidemment déterminants dans la recommandation, dans l'achat de leurs produits, de leurs vins. Et s'agissant d'un volet plus B2C, consommateur, amateur, ces formats d'échange via Internet, via des lives, notamment sur Instagram, permettent là aussi aux vignerons, aux domaines, aux maisons de rentrer dans un échange en fait avec un public plus large. Et à ce compte-là, en fait, c'est une opportunité pour parler à des amateurs, des consommateurs en France, à l'international, auxquels potentiellement ils n'accéderaient pas directement parce que cette relation en fait avec le client final, avec le public, n'est pas pour le coup un format naturel, à part sur quelques salons en fait qui ont une ouverture vers des amateurs et la possibilité de ces formats sur Internet, c'est de parler en fait largement à un public auquel on ne parle pas d'ordinaire. Est-ce que vous, chez So Wine, vous avez organisé des masterclass digitales pour vos clients ? Oui, absolument. En fait, on a eu l'occasion, bien entendu, d'intégrer ces réflexions, d'accompagner nos clients, le cas échéant, dans la prise de conscience, la nécessité de rebondir. On parle beaucoup de transformation digitale déjà depuis plusieurs années, c'est un peu l'expression à la mode, mais c'est vrai que du coup le contexte actuel a favorisé cette prise de conscience de la nécessité en fait d'évoluer, de faire évoluer les pratiques et de tendre effectivement vers des usages plus numériques sur le digital. Et notre rôle effectivement c'était d'accompagner cette prise de conscience, comprendre les ressorts et les implications du coup pour agir, et ensuite accompagner plus concrètement la mise en œuvre. On l'a fait sur les deux types de publics que j'évoquais, à la fois la cible professionnelle et puis la cible grand public, voilà, dans des cadres et des formats très très variés. Alors le plus souvent, du fait de notre implication avec une logistique préalable en fait, de mise à disposition et d'envoi d'échantillons, voilà, pour se rapprocher d'un format de dégustation vraiment de type masterclass. En contexte professionnel, on a favorisé plutôt les petits comités, la mise en contact entre les porte-paroles des maisons, des châteaux, des domaines, type chef de cave, mais on a également travaillé dans l'univers des spiritueux avec des maîtres distillateurs, enfin voilà, des personnalités clés en fait, dépositaires du savoir et de la vérité produit, voilà, qui du coup avaient l'opportunité d'échanger dans ces formats en petits comités avec une très très bonne qualité d'interaction avec des experts, avec des journalistes, avec des professionnels clés
Ces formats ont démontré effectivement leur capacité à permettre une très bonne qualité d'échange et ont finalement, même dans certains cas, permis aux participants en fait, d'accéder en fait même à des intervenants que des conditions usuelles n'auraient peut-être pas permis de rendre possible. Dans un cadre plus grand public, on a concentré nos efforts sur des plateformes susceptibles de rassembler un public large, donc notamment Instagram, mais aussi LinkedIn. Et là aussi, en fait, les retours sur expérience de nos projets et des événements en fait, qu'on a mis en place sur le digital pour nos clients sont avérés vraiment très très bons. Et là aussi, finalement, pour le grand public, pour le consommateur, l'amateur, l'accès à un maître de chai ou à un vigneron star, hein, c'est finalement quelque chose qui est une vraie une presque opportunité nouvelle, hein, puisque bon, le dégustateur n'a pas toujours l'occasion, voire rarement l'occasion, voire jamais l'occasion, en fait, même peut-être sur un salon, de rencontrer ces intervenants. Est-ce que c'est facile à organiser pour vous, ce genre d'événement? Oui, en réalité, c'est relativement facile à organiser, enfin, en tout cas d'une apparente simplicité le jour J. C'est beaucoup de logistique s'agissant de l'envoi des échantillons, de rassembler et de réunir préalablement via une plateforme les inscrits au webinar, des inscrits à la masterclass pour assurer dans un temps imparti la bonne réception du set de dégustation des échantillons. C'est une bonne maîtrise en fait des outils et des plateformes. C'est s'assurer du point de vue, je dirais, plus opérationnel d'une très bonne connexion à Internet. Et ensuite, dans des formats plus sophistiqués, on va venir euh, ajouter des éléments de contenu complémentaires. Mais en réalité, l'observation de tous, on peut bien s'en rendre compte, sont des formats qui finalement ne peuvent demander qu'un smartphone et une très bonne autonomie en fait du vigneron des domaines pour les réaliser de façon individuelle. Voilà, le soutien de l'agence, c'est quand on y met en fait un niveau d'ambition, notamment sur le recrutement, c'est-à-dire s'assurer qu'on puisse avoir un public cible intéressant, tant sur la partie professionnelle que grand public. Est-ce que c'est une nécessité selon vous aujourd'hui? Ben oui, en tout cas sur le volet professionnel, plus B2B, dans les circonstances actuelles, c'est vraiment une nécessité. Enfin, il faut absolument pouvoir maintenir le lien avec les professionnels, avec les clients. Ça, du coup, c'est complètement essentiel. Et ça l'est d'autant plus pour certaines régions, je pense en particulier à Bordeaux évidemment, qui s'inscrit dans un contexte de présentation avec des primeurs où le besoin en fait de dégustation du millésime est presque sine qua non derrière de la commercialisation. Donc ça implique bon, bien sûr d'autres challenges, notamment pour assurer les conditions d'une bonne dégustation d'un vin en primeur, ce qui est pas forcément une mince affaire. Mais oui, c'est une absolue nécessité qui, derrière, a fait émerger du coup des opportunités, comme on se le disait, sur la possibilité d'ouvrir un dialogue plus direct avec des amateurs et des consommateurs dans des conditions d'échange décuplées, mais sur un volet pro, c'est assez essentiel, oui. Et est-ce que selon vous, c'est l'avenir, ce genre de format? Oui, je dirais que c'est l'avenir, oui. En partie, c'est l'avenir, dans la mesure où la réinvention sous contrainte de ces formats d'échange a fait émerger du coup de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes et de nouvelles opportunités. Donc ça s'est inscrit dans le paysage, et ça, je pense, de manière assez durable. Si on devait prendre un exemple américain, et on conviendra qu'ils ont souvent un petit temps d'avance, il y a un espace qui s'appelle Masterclass, une marque qui s'appelle Masterclass, masterclass.com, qui rassemble en fait beaucoup d'initiatives de type webinar avec des personnalités assez connues, du type Gordon Ramsay ou Wolfgang Puck pour la cuisine, qui intègre également des masterclass de mixologie ou sur le vin. Des webinars avec James Suckling. Donc on voit qu'il y a des initiatives comme ça qui structurent une véritable offre de webinars. Et je pense que ce sont des initiatives qui vont effectivement perdurer et trouver un écho également en Europe et en France. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Est-ce que ça peut remplacer à terme des formations en présentiel, par exemple? Alors, non, je ne pense pas que ce sera jamais suffisant. En réalité, dans un produit aussi
je dirais presque charnel, enfin qui engage effectivement un rapport un peu direct et une dégustation. Il me semble que, particulièrement pour la cible professionnelle, ça restera quand même palliatif. On peut aller très loin, on peut faire des choses très intéressantes, on l'a vu. Mais en réalité, le contact direct et puis bien entendu l'expérience in situ avec le vigneron sur son domaine ou même la dégustation en direct sur un salon voilà, reste effectivement dans l'univers du vin des points de contact quasi essentiels. Le seul point d'interrogation en fait que je peux avoir est dans des formats de masterclass qui, elles, par exemple dans le cadre de salons, peuvent réunir plusieurs dizaines, voire centaines de dégustateurs qui sont assis du coup dans une même salle devant leur verre. Bon, là je me pose simplement la question de dire est-ce que finalement le format digital peut pas suppléer en fait à cette logique-là, s'offrir la comparaison, puisque la qualité de l'échange avec l'intervenant est finalement relativement faible. On est souvent dans une approche qui est assez descendante, avec assez peu d'interaction, et finalement certains formats de masterclass en digital peuvent offrir l'opportunité d'un peu plus d'interactivité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour rendre ces masterclass encore meilleurs? Je pense qu'on peut, enfin, dans les leviers d'amélioration, il y a peut-être deux aspects. Le premier aspect, en fait, c'est des éléments liés à la personnalisation des échanges. Quand on va rassembler en fait un groupe important potentiellement de personnes, on est sur des niveaux d'éveil ou d'intérêt, y compris en contexte pro, qui peuvent être assez variables. Donc je pense que la personnalisation des échanges, la qualification amont assez approfondie des attentes et des besoins peut du coup concourir à une expérience encore amplifiée. Et puis, on en a un petit peu parlé dans le cadre de formats de présentation un peu plus sophistiqués. Je pense que l'hybridation plus forte des formats et des contenus vidéo en fait, qu'on peut venir intégrer dans le cadre d'un live, dans le cadre d'un masterclass, est quelque chose qui peut assez largement améliorer l'expérience globale. Si on y intègre dans le cadre des objectifs de présentation, des contenus par exemple de découverte in situ de parcelles au sein des vignes ou d'étapes d'élaboration au sein des chais en complément du live, et permettre du coup d'avoir un ressort du point de vue de l'expérience qui soit là aussi amplifié. Et pour aller plus loin, en lien en partie avec la dimension de personnalisation des échanges, il me semble que ces formats en fait pavent la voie à des initiatives qu'on a déjà vu émerger en 2020 et qui se poursuivent en 2021, à savoir les salons 100% digitaux, puisque bon, d'ordinaire en fait un live c'est du coup assez unidirectionnel, au sens où il y a un domaine, un vigneron et puis une audience. Les formats de salon peuvent permettre du coup de mettre en lien plusieurs domaines avec plusieurs professionnels. Et bon, c'est des sujets qu'on examine évidemment avec grande attention à l'agence. Et les retours sur expérience d'initiatives qui ont pu se tenir semblent indiquer effectivement que ces formats ont de l'avenir. Comme toujours chez SoWine, il s'agit avant tout de considérer une contrainte comme une opportunité. Il n'y a plus de salon? Créons une interface enrichie pour encore plus de contenu et de rencontres. On ne peut plus réaliser de dégustation en groupe. Inventons une expérience nouvelle de dégustation-conférence à la maison. Dans le monde d'après, souhaitons-nous de ne rien oublier pour que nos apprentissages digitaux enrichissent nos expériences ensemble. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.